En termes d'éco-conception liée au numérique, je voudrais vous parler de deux exemples. Alors, le fait d'être modulaire pourrait être aussi évidemment comptabilisé dans l'éco-conception. Mais là, je voulais vous parler d'un exemple plutôt d'éco-conception logicielle qui se base en fait sur les méthodologies d'éco-conception logicielle qui ont été développées ces dernières années et qui ne visent pas simplement à optimiser le code. Hein, l'éco-conception logicielle, c'est effectivement en partie l'optimisation du code, mais c'est également surtout la prise en compte de toutes les externalités et de l'impact qu'on va pouvoir avoir au niveau de la maintenance, au niveau de la taille des pages web, pour l'exemple que j'ai pris là. Donc ça va au-delà de cet élément-là. Et c'était aussi pour vous montrer que l'éco-conception, elle n'est pas limitée à du matériel, à du physique. Ce n'est pas simplement les objets. On peut aussi éco-concevoir des services, on peut aussi éco-concevoir du coup des lignes, enfin pas simplement du code comme je l'ai dit, mais un développement informatique. Et Logomotion, qui est une agence web, en fait, s'est spécialisée dans le design et la conception finalement de sites internet les moins impactants en termes environnementaux. Donc ils vont jouer effectivement sur la taille des pages web, réduire, c'est souvent des démarches de bon sens, hein, réduire le nombre d'objets sur une page, éviter les connexions permanentes avec le serveur, etc. En fait, c'est un équilibre entre le niveau de performance et la quantité de ressources nécessaires.